Salut tout le monde, alors aujourd'hui on est le 14 juillet 2025. Donc je fais enfin la petite vidéo complémentaire pour le VTT électrique, là, le Colorway BK15. Alors j'avais déjà fait une ou deux vidéos, hein, et je devais faire un peu une vidéo complémentaire, une vidéo bilan. Donc là aujourd'hui j'en profite. Alors t'as vu le compteur, j'ai 88 km. Bon, en vérité tu peux en ajouter une bonne quinzaine de plus, parce qu'il y a eu des fois où j'ai roulé mais tout éteint. J'ai surtout fait, je crois, les deux trois premières fois pour un peu le tester sans l'assistance électrique. Donc en vérité, donc tu peux ajouter une quinzaine de kilomètres en plus. Et là maintenant, comme là tu vois, là j'ai déjà roulé un peu en partant de chez moi. Donc maintenant, je roule toujours avec le display allumé, mais je mets pas l'assistance électrique. Du coup, ça me permet d'avoir quand même la vitesse et mon kilométrage. Ce que j'ai pas fait sur les 2-3 premières sorties. Donc c'est pour ça que je te dis que tu peux rajouter une quinzaine de kilomètres. Alors un peu le bilan de ce vélo. Et ben, le bilan du vélo, c'est très positif. Alors le vélo, alors oui, c'est un entrée de gamme, hein, t'as pas du matériel haut de gamme dessus. Mais comme je l'ai marqué dans la première, ou une des premières vidéos là sur le BK15, je crois que j'avais marqué top qualité-prix. Bah, je te confirme ce titre, c'est un vélo qui est top qualité-prix, parce que pour le prix que je l'ai payé, ben, c'est un vélo qui est bien conçu, qui est bien construit et qui n'a pas de gros défauts. Alors, au niveau de la batterie, tu as donc une 36 volts, je crois, en 14 ampères, il me semble. Honnêtement, il y a de l'autonomie parce que ben, le moteur, il est pas très gourmand. Et comme il roule vraiment très bien, même sans l'assistance électrique, et ben, du coup, tu peux faire quand même pas mal de kilomètres. Alors, comme je t'avais dit dans les premières vidéos, d'origine, il est en 3 niveaux d'assistance. Donc, sauf que moi, tu vois, moi je l'ai passé en 5 niveaux d'assistance. Et je l'ai bien sûr débridé. Alors l'avantage de ce display, c'est qu'il est très visible. Alors c'est un display monochrome, hein, comme on dit. Mais même là, aujourd'hui qu'il y a du soleil, ben même en plein soleil, hein, tu vois ta vitesse, tu vois ton niveau d'assistance, tu vois ton kilométrage, ton niveau de batterie, enfin tu vois tout, même quand il y a du soleil. Et l'avantage, c'est qu'aussi, tu vois, on va dire en position normale, tu as toutes les infos, tu n'es pas obligé d'aller appuyer sur les boutons pour voir ton kilomètre, ton assistance de batterie, là tu vois tout. Après, bon, avec les réglages, tu peux aller voir depuis combien de temps tu roules, il y a ton kilométrage partiel, etc. Bon, là, je suis en kilométrage total, mais moi, je le laisse toujours comme ça. Parce que finalement, j'ai pas besoin de savoir si ça fait une demi-heure que je roule ou si j'ai fait 5 km depuis que je suis parti. Moi, ce que je veux, c'est juste le kilométrage total, ma vitesse et mon niveau de batterie. Donc l'avantage avec ce display, comme je te l'ai dit dans les premières vidéos, c'est que tu as au moins une vingtaine de réglages possibles. Tu peux intervenir un peu sur tout. Alors il y a des choses qu'il ne faut pas toucher, hein, ton voltage, ton ampérage de batterie, etc. Mais tu peux aller modifier tes réglages pour avoir un moteur plus réactif ou moins réactif, etc. Bon, moi en général, j'ai plutôt choisi des réglages un peu cool, on va dire, pour économiser la batterie. J'ai pas besoin que ce soit une Formule 1 au démarrage, etc. De toute façon, comme il est léger, il démarre déjà pas mal. Et dès que tu mets au premier niveau d'assistance, en général, moi je suis au premier niveau d'assistance, et ben là, tu roules déjà très très bien. Alors le petit défaut qu'il y a, et il y a beaucoup de vélos chinois qui ont ce défaut-là, c'est comme ils savent que leurs vélos sont un peu hors la loi parce qu'ils roulent trop vite, et ben ton compteur de vitesse, il va jusqu'à 25 km/h et il va pas plus. Mais en vérité, toi, tu roules beaucoup plus vite, hein. Tu roules avec celui-ci, je pense, sur le plat, tu roules facilement à 30-35 avec, hein. Tranquille, tu peux même aller beaucoup plus vite, hein. Ça dépend un peu de ton rythme de pédalage et sur quelle vitesse tu es aussi. Mais on va dire que si j'avais monté, par exemple, l'accélérateur à main, tu peux le monter, hein. Là, tu vois, il est pré-câblé. Là, tu as un bouchon, tu enlèves la connexion, tu achètes donc un accélérateur à main ou à pouce ou la poignée qui tourne.
tu le branches et puis voilà, tu peux tourner en électrique uniquement. Et ben si je tournais en électrique uniquement, je pense que sa vitesse de pointe serait dans les 30, 32, peut-être 35 km/h. Mais, mais par contre, au compteur, lui, il va toujours qu'à 25 km/h, il va pas plus vite. Donc le moteur, c'est un 250 watts en nominal. Alors honnêtement, je ne connais pas sa puissance en crête. Je l'estime, vu ses performances et vu un peu sa gamme de prix, vu ses concurrents, notamment il y en a un là qui est dans les, pareil que lui, dans les 600-650 euros. Je sais qu'il a un moteur qui fournit à peu près 350 à 400 watts en crête. Je pense qu'il doit être dans ce niveau de performance là. En tout cas, comme le vélo est assez léger et vraiment ça roule bien, et ben honnêtement il est nerveux. Dès que tu passes en premier niveau d'assistance, là tout de suite tu bloques déjà ton compteur, tu es déjà à 25 km/h, même en étant ici en 4e ou 5e vitesse, hein, et sur un rythme de pédalage cool, tranquille, et ben tu es déjà à 25. Donc le moteur fonctionne bien, il consomme pas beaucoup, du coup la batterie elle va bien aussi, il y a une bonne autonomie. Au niveau vitesse, bon, on est à un monoplateau, la taille ça va, les vitesses à l'arrière, tu as les bons développements. On est sur du Shimano tourné, hein, le TZ, mais ça va bien. Au niveau freinage, donc on est sur des freins à disque mécaniques en diamètre 160. Il y a un bon freinage. Donc j'ai dit fourche avant, donc c'est une fourche avant ordinaire, hein, pas réglable, mais elle fait bien le travail, hein. Tu vois un petit peu, je l'ai jamais fait claquer. Bon, moi je roule, on va dire j'ai fait, allez, 80% du kilomètre c'est de la route, et puis après tu vois je fais du chemin roulant là. Bon, il y a un peu des trous et tout ça, mais c'est du chemin de campagne. Donc honnêtement la fourche pour cet usage elle va bien. De toute façon au niveau des pneus, là c'est les pneus d'origine, c'est des pneus pour terrain dur et sec, hein. Donc ça sur le bitume ça va très bien. Et si jamais tu faisais vraiment un usage plus tout terrain, dans ce cas là passe sur des pneus avec un peu plus de crampons. Et tu pourrais aussi passer sur du pneu un peu plus large. Mais déjà là on est pas mal, hein, en termes de dimension de pneus. Alors, je vais essayer de te les montrer un peu mieux. Alors tu vois les pneus, c'est du 26 par 2,125 de large. Alors c'est pas du... Souvent sur les VTT comme ça, entrée de gamme et pas cher, souvent en largeur tu as du 1,75 ou du 1,95. Bah là tu as du 2,12. Et moi je serais d'avis là sur l'avant de lui mettre un 2,30 voire un 2,40 et de passer sur un 2,25 voire 2,30 à l'arrière. Ce serait pas mal, et avec un profil un petit peu plus tout terrain, je pense que ce serait un bon choix de pneus. Donc le phare avant il fonctionne sur la batterie, hein. Alors oui, les garde-boue ils sont un peu légers, mais honnêtement pour l'usage que j'en ai ça protège assez. Alors à l'arrière tu peux monter un porte-bagages, hein, tu as les fixations. Et après même tu pourrais installer un porte-bagages qui vient aussi se fixer sur le tube de selle, hein, les modèles plus simples. Bon, j'ai pas monté moi le feu rouge, mais il y a un feu rouge à l'arrière de disponible. Alors c'est un semi-rigide, hein, t'as pas de suspension arrière. Par contre, tu as un tube de selle avec le ressort qui est réglable. Et tu vois, tu as une bonne selle confortable qui est quand même large et qui est aussi avec un peu les tampons de caoutchouc. Donc ça fait qu'au niveau de l'arrière, ça absorbe bien les chocs et
et les vibrations. Au niveau des poignets, bah, tu as les poignets un peu repose-main, là, comme on dit. C'est pas bon, c'est assez ferme, mais c'est pas du dur non plus, donc c'est pas mal. Les poignées de frein sont souples. La commande là c'est la commande de ACS, donc ça va nickel. La petite sonnette. Ouais, peut-être un peu trop serré. C'est bon. Et donc la batterie avec l'interrupteur pour la charger, pour avoir ton niveau de batterie. Allez, on va aller plus loin et je t'en dirai un peu plus sur le vélo. On va profiter qu'il fait beau aujourd'hui. Donc si je te résume, on a un vélo bon, qui est entrée de gamme, mais la construction, la conception et la finition, vraiment c'est top qualité. La fourche à l'avant, elle fait son travail. Donc au niveau de l'arrière, avec le tube de selle suspendu, la selle, bah, tu as du confort, ça absorbe les chocs et les vibrations. Tu as un bon petit moteur électrique qui consomme pas beaucoup mais qui a de la patate. Hein. La plupart du temps, moi je roule assistance 1 ou 2 et honnêtement, ça va nickel. Hein. La béquille, comme tu peux le voir, alors même dans les chemins, elle est hyper stable, elle est costaud, elle vibre pas. Déjà quand tu roules sur le vélo, t'as aucun bruit, justement, t'as pas la béquille qui claque, t'as pas les garde-boue là qui font du bruit, t'as pas la batterie qui fait du bruit comme sur certains vélos, t'as pas de bruit parasite, t'as pas de vibration avec des trucs qui font tic-tac ou toc, comme des fois tu peux avoir sur des vélos à petit prix et sur des vélos chinois. Là honnêtement, ouais, qualité et finition, c'est au top. Hein. Tu peux regarder t'as pas de défaut. Donc à part cette histoire là de compteur, donc du coup qui va que jusqu'à 25 km/h, mais on va dire que c'est le seul défaut qu'il y a. T'as un bon confort au niveau de la selle, un bon confort au niveau des poignets. Donc le moteur il marche bien, il consomme pas trop, les vitesses passent bien, les freins ils freinent bien. Je te dis c'est du 160 mm, ce qui est pas mal. Hein. T'en as qui te pètent que des 120 ou 140. Alors c'est des freins à câble, au moins t'as pas beaucoup d'entretien. Bah, les pneus pour la route et les petits chemins secs, ça passe aussi. Hein. Alors moi je fais 1m87 et 78 kg à peu près, je crois, 78-79. Honnêtement, moi pour les petits parcours ça va nickel. Je ferai pas des grands parcours avec, puisqu'en termes de dimension il est assez compact. Hein. Donc moi on va dire que je le donnerais plutôt, enfin je le conseillerais pour des gens jusqu'à 1m80, pas plus, pour avoir un peu plus de place et de confort. Bon là moi je te dis ça passe à 1m87, je roule nickel avec. Hein. Mais j'irai pas faire des road trips avec quoi quand même. Pour avoir un peu plus de place et de confort, vaut mieux un vélo un poil plus long. Là c'est des modèles un peu compacts. Hein. Mais c'est souvent le cas sur les VTT premier prix, tu as des dimensions un peu compactes. Hein. Donc ouais, si tu fais jusqu'à 1m80 ça passe. Donc tu vois, on peut installer si on veut un garde-boue, enfin je veux dire le porte-bagages, avec du coup tu peux mettre ton garde-boue dessus. Et là avec un porte-bagages supplémentaire, ben, il serait complet. Hein.
Parce que va voir un peu sur internet ce que tu trouves dans cette gamme de prix, on va dire dans les 550, 650 euros, bah, tu verras que c'est certainement le meilleur rapport qualité-prix. Alors il était disponible, bah, comme je te l'avais dit dans les premières vidéos, il est disponible en noir, en blanc ou en bleu. Moi je trouve que c'est en bleu où il est le plus beau, quoi. Alors ils ont mis la béquille sur l'arrière et du coup c'est pratique parce que tu vois, t'es pas bloqué. Des fois il y en a ils te mettent la béquille au milieu, du coup t'es bloqué. Ah, tu vois là on voit bien les tampons de caoutchouc et mine de rien ça fait aussi son confort. Ah, voilà, je suis rentré à la maison. Alors t'as vu, il y a une différence de gabarit, hein, entre le VTT 26 pouces, on va dire classique, et le fat bike, hein. Voilà, le fat bike, je suis en train de le recharger. Là, ça fait déjà 2 semaines, ouais, 2 semaines que je m'en sers tous les jours pour aller au travail. Du coup, le scooter, il est au repos. Et honnêtement, ça va nickel, hein, le fat bike pour aller au boulot. Mais ça, le fat bike, je t'en parlerai encore dans une prochaine vidéo parce que j'ai deux trois trucs à te dire et deux trois trucs à te montrer. Pour des fois te décider à en acheter un ou pas. Et au sujet bah, du BK15, sujet de la vidéo du jour, alors est-ce que je te le conseille à l'achat? Oui, 3 fois oui. Honnêtement, tu auras un bon vélo. Bon, de base, hein, t'as pas du matériel haut de gamme, mais tu as un bon vélo qui roule bien, qui est confortable, qui freine bien. Tu as un bon moteur, une bonne batterie. Il y a pas de défaut, hein. Bon, je t'ai dit, il est compact, mais si tu fais jusqu'à 1,80 m, c'est bon, ou si tu fais moins d'1,80 m, c'est c'est très bien. Donc même moi, tu vois, 1,87 m, je m'en sers quand même et ça va bien. Mais quand même, pour avoir plus de confort et plus de place, voilà. Donc comme je t'ai dit, frein, béquille, pneus, tout est ok. Ça va vraiment bien. Et de toute façon, regarde dans cette gamme de prix, hein. Tu vas tomber sur des VTT électriques un peu dans le même style, mais souvent, tu n'auras pas le tube de selle avec la suspension. Tu auras des fois une selle moins confortable. Il y en a, bon, les garde-boue, c'est aussi des modèles ordinaires, mais qui seront un peu plus merdiques que ceux-là. Bon, niveau frein, tu auras du frein disque aussi. Alors vérifie bien si c'est des 160 comme là, parce que là, on a quand même du 160, hein. On a tout. Après, au niveau des commandes, bah, ça va nickel. On a un très bon display. Là, souvent sur YouTube, bah, je t'en avais déjà parlé dans les autres vidéos. euh, on a vu plein de vidéos, là, tous les gars qui font du vélo électrique, ils avaient tous essayé. Je crois que c'était le Touroll, le U1, je crois. Enfin, présenté comme le meilleur rapport qualité-prix. Ben non, parce que sur le Touroll, déjà, tu as un display ordinaire, hein, tu n'as pas d'écran. Donc, tu peux pas modifier les réglages. Là, tu as un écran, tu peux modifier tes réglages. Tu as la suspension au niveau du tube de selle, ce qu'il n'y a pas sur le Touroll. Enfin, et au niveau qualité de peinture, c'est le Touroll, je crois qu'il est en noir. Enfin, non, non, c'est le meilleur rapport qualité-prix, c'est celui-là, hein. Donc, tu as le petit interrupteur pour la batterie. Après, tu viens appuyer là. Hop, ça s'allume. Et voilà.
Bon, on a fait quelques kilomètres aujourd'hui. Tranquille. Tu maintiens appuyé, ça s'éteint. Et tu viens éteindre ta batterie. Et voilà. Donc voilà, si tu cherches un vélo pas cher dans les 600 euros, la gamme des 600, 650, honnêtement, c'est celui-là le meilleur. Parce que là, le fat bike comme là derrière, bah, c'est plutôt dans la gamme des 1500. Hein. Ouais. Mais bon, là, tu as du 52 volts, 25 ampères, 1500 watts à l'arrière, 1500 watts à l'avant, 64 km/h de vitesse de pointe. Ça dépote. On en reparlera une prochaine fois. Allez, salut tout le monde. Ciao.